La riposte du gouvernement pour préserver les fêtes de fin d'année face à la 5e vague de Covid-19, accélération de la campagne de rappel, protocole sanitaire renforcé dans les écoles primaires, fermeture des boîtes de nuit. On voit les détails dans ce journal. C'est un camouflet infligé à Pékin. Les États-Unis annoncent boycotter les Jeux Olympiques d'hiver. Ils invoquent le génocide en cours contre les Ouïghours dans le Xinjiang. La Chine menace de contre-mesures. Et puis l'Ukraine, sujet d'un face-à-face virtuel très attendu ce mardi. Alors que la Russie est soupçonnée de vouloir envahir son voisin, le président américain Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine vont tenter une désescalade. Vous verrez comment Washington a tenté de mettre la pression ces dernières heures. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Quelques restrictions et un appel à la vigilance. Le gouvernement a donc annoncé une batterie de mesures pour faire face à une 5e vague de Covid-19. Elle contamine à ce stade 50 000 personnes par jour. Durcissement du protocole sanitaire en direction des 5-11 ans, fermeture des boîtes de nuit ou encore appel à limiter les moments festifs. On fait le point avec Valérie Lerouge. De fortes incitations et peu d'interdictions. Cette nouvelle conférence de presse du Premier ministre ressemble à un dernier avertissement avant des mesures plus draconiennes. L'heure n'est donc pas à des mesures de jauge, de couvre-feu ou de confinement. Ce serait disproportionné. En revanche, les circonstances exigent un effort individuel et collectif pour que chacun limite les occasions les plus à risque de se contaminer. Parmi les mesures annoncées, la vaccination sera facilitée. Pour les plus de 65 ans, plus besoin de rendez-vous, ils pourront se rendre dans n'importe quel centre. Et pour les enfants de 5 à 11 ans à risque, vaccination possible à partir du 15 décembre. Dans les écoles primaires, le niveau de protocole est relevé de 2 à 3, donc le port du masque sera aussi obligatoire dans les cours de récréation dès jeudi et les activités sportives limitées en intérieur. Autre incitation, le télétravail. Le gouvernement demande aux entreprises où c'est possible 2 à 3 jours par semaine. Sinon, cela pourrait passer par une obligation. Il va falloir lever le pied sur les moments festifs. Jean Castex demande de limiter les pots en entreprise, les crémaillères et événements de fin d'année. Et ce sera plus radical pour les discothèques. Elles fermeront vendredi pour 4 semaines car c'est un lieu de forte propagation. Dès demain, une concertation commencera avec le ministère de l'économie sur les aides à apporter aux secteurs les plus touchés. Aux États-Unis, c'est sans doute sa dernière mesure avant de passer la main à la fin de l'année. Le maire de New York a pris les devants alors que la mesure patine au niveau national. Bill de Blasio annonce que tous les employés du secteur privé seront soumis à l'obligation vaccinale dès le 27 décembre. Plus de 180 000 entreprises et commerces sont concernés. Dans le reste de l'actualité, ce devait être une vitrine planétaire pour la Chine. Les Américains viennent déjà de ternir le tableau de la fête olympique. Ils annoncent boycotter les JO d'hiver de Pékin, un boycott qui sera diplomatique mais pas sportif. La Maison-Blanche justifie son choix en raison du génocide et des crimes contre l'humanité en cours au Xinjiang. Bilal Tarabé. Après des mois de réflexion, la Maison-Blanche annonce qu'elle enverra bien des athlètes aux Jeux Olympiques de Pékin, mais aucun représentant politique. Raison de ce boycott diplomatique américain, le génocide en cours contre les Ouïghours au Xinjiang. Une représentation diplomatique ou officielle des États-Unis traiterait ces Jeux comme si de rien n'était, malgré les violations flagrantes des droits humains et les atrocités commises au Xinjiang. Et nous ne pouvons tout simplement pas faire ça. Plus tôt dans la journée, anticipant cette décision américaine, Pékin a promis des contre-mesures. Ce que la partie américaine devrait faire, c'est corriger son attitude, s'abstenir de politiser le sport et cesser de jouer le soi-disant boycott diplomatique des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Si la partie américaine est déterminée à suivre sa propre voie, la Chine prendra des contre-mesures fermes. L'administration Biden s'est donc finalement rangée derrière l'avis du comité olympique américain qui était contre un boycott total des Jeux après des mois de pandémie. Le comité international olympique, lui, dit respecter la décision des États-Unis. Le CIO a répété plusieurs fois qu'il ne voulait pas priver des sportifs du rendez-vous olympique pour des raisons politiques.
Mais l'instance fait l'objet de critiques récentes. Le CIO a été accusé de ménager Pékin dans l'affaire de la disparition de la joueuse internationale de tennis chinoise, Peng Shuai. La Chine qui fait déjà face aussi à un boycott sanitaire. La Nouvelle-Zélande n'enverra pas non plus de représentants à Pékin. Annonce du vice-premier ministre qui cite la pandémie comme motif ici de cette décision. On en vient à cette conversation sur l'Ukraine très attendue ce mardi. Le président Joe Biden échangera avec Vladimir Poutine lors d'un entretien virtuel. Le président russe est accusé de vouloir envahir son voisin. Menace de sanctions sans précédent. Appel téléphonique aux alliés européens. Ces dernières heures, les Américains ont fait monter la pression. Les Ukrainiens, eux, vous allez le voir, se préparent au pire. Cyrine Bey. Gonfler le moral de ses troupes, c'est dans cette optique que le président ukrainien s'est rendu sur la ligne de front face aux séparatistes pro-russes dans la région de Donetsk, à un moment où les relations ne cessent de se dégrader avec Moscou. La Russie est accusée par Kiev et ses alliés d'avoir massé des troupes et des blindés à sa frontière avec l'Ukraine, et ce en vue d'une possible attaque. Le Kremlin dément, mais exige que Kiev ne rejoigne pas l'OTAN. De leur côté, les États-Unis ont prévenu. Si les Russes tentent d'envahir leurs voisins, ils feront l'objet de sanctions financières inédites. Washington, qui se dit prêt à stationner plus de militaires en Europe de l'Est, n'envisage toutefois pas pour le moment de riposte militaire directe en cas d'attaque. We made clear that we support Ukraine's right to decide its own future. No one else should have a veto over what NATO decides to do, what a country like Ukraine seeks to do. Ces menaces tombent seulement quelques heures avant un entretien en visioconférence entre les présidents Biden et Poutine. Мы имеем такие огромные авгиевы конюшни сейчас в наших двусторонних отношениях, что расчистить их вот так за несколько часов беседы вряд ли возможно. И поэтому давайте хотя бы надеяться на то, что лидерам удастся донести обеспокоенности друг для друга, четко сформулировать друг другу обеспокоенности и ответить на это. Après un entretien ce lundi soir, les dirigeants américains, français, italiens, britanniques et allemands se sont dit déterminés à ce que la souveraineté de l'Ukraine soit respectée. Direction l'Afrique, 7e édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité sur le continent. L'occasion pour de nombreux chefs d'État de faire le bilan des opérations militaires face à la menace djihadiste. Les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes, a regretté le président sénégalais Macky Sall. Au cœur des discussions également, le développement mais aussi la pandémie. Les précisions de l'envoyé spécial de France 24 à Dakar, Marc Perelman. L'an dernier, le Forum sur la paix et la sécurité à Dakar n'avait pas pu se tenir en raison de la pandémie. Cette année, les organisateurs espéraient véritablement tourner la page, parler du monde post-Covid, parler de la sécurité, parler du développement sur le continent. Hélas, le Covid s'est rappelé à leurs mauvais souvenirs, en l'espèce le variant Omicron. Et ça a été l'occasion d'une passe d'armes assez virulente entre le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le président du Conseil européen Charles Michel. Le président sud-africain a dénoncé l'hypocrisie des pays occidentaux qui affirment vouloir aider l'Afrique, mais qui en fait empêchent les voyageurs de sortir de l'Afrique australe dès qu'il y a l'apparition d'un nouveau variant, qui refusent de suspendre les brevets pour les vaccins Covid et de les partager avec l'Afrique. Il a dit que cette hypocrisie devait absolument cesser. D'autres ont évidemment aujourd'hui abordé la question de la sécurité. Le président sénégalais s'est inquiété du manque de moyens alloués aux armées africaines. Le président du Niger a décrit par le menu la façon dont les djihadistes arrivaient à s'incruster dans la fabrique sociale du pays. Et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a affirmé que l'heure était grave, très grave, parce que l'Afrique est victime du terrorisme, est victime de déstabilisation, mais est aussi victime d'un recul démocratique. Les coups d'État se multiplient et il a affirmé qu'il était temps pour les Africains de se poser une question simple, mais difficile. Pourquoi ? Voilà, fin de cette édition. Prochain journal dans 20 minutes. Restez sur France 24.